graine, ça s'attache à la peau. Ça peut briser une vie. C'est comme la mauvaise herbe, Kid. Il faut l'arracher. Oui, monsieur. Je vous soutiens, vous le savez. Sans ça, je ne vous aurais pas recommandé pour vous faire libérer. Je le sais, monsieur. J'ai encore un dernier conseil à vous donner. Évitez la bande des Dalton. Ce sont mes amis, monsieur. Je ne les ai pas suivis, mais ce sont mes amis. Nous avons un emploi pour vous chez le Major Halsell, au Ranch Ashix. Merci, monsieur. C'est dans votre pays, Doline, près de la rivière de Cimarron. Oui. Voici votre billet pour Oklahoma City. Vous y serez dans 1 ou 2 jours et vous changerez pour Guthrie. Entendu, monsieur. Le ranch est à environ 8 milles de Guthrie, n'est-ce pas? À peu près 6. Doline, je garde ceci comme un cadeau que vous me faites. C'est bon. C'est à vous, monsieur. Bonne chance, Kid. Tenez-vous tranquille et rappelez-vous que votre liberté peut être très temporaire. Adieu, monsieur Gans. Bonne chance, Doline. Merci. Levez-vous tout le monde et plus vite que ça. Plus vite, plus vite. Allons, mettez-nous dans le sac. Je prends ça aussi. Vous pouvez vous rasseoir, madame. Non, passez-moi tout. Mais oui, je veux tout, monsieur. Continue, à la même allure. Ça va, faites pas le timide. Faut les lâcher. Mais, ma parole. Hé, c'est ton petit copain. Ferme ça. Fais pas attention. Faut toujours qu'il l'ouvre, celui-là. C'est bon, donne 2 coups de sifflet. Enfin, nous en tenons un. Je vous ai surveillé et je sais que vous faites partie de la bande. Oui, je l'ai Oui, su. bien sûr, il fait partie de la bande. Libérez les gens tranquilles. Aidez leur complice. Les lettres trouvées dans ces bagages prouvent que Doline était dans ce train, shérif. Quelle autre preuve désirez-vous? Vous êtes très bon détective, Swanson, mais vous ne me faites pas croire que la valise de Doolin trouvée dans le train le condamne tout simplement. J'ai 10 témoins qui déposeront contre Ils lui. déposeront quoi? Qu'il était complice des Dalton dans ce train. Si vous vous rappelez, Doline a été jugé déjà et condamné. Il a été le bouc émissaire plutôt. Je ne suis pas d'accord, shérif. Figurez-vous que j'aime ce petit Swanson. Je le connais depuis longtemps. Il n'est pas méchant. Comme avocat de la compagnie, je dois dire franchement que nous voulons être justes avec Doline. J'ai assez hésité pour obtenir un mandat contre lui. Je préfère que vous vous chargiez, shérif, de l'amener ici, juste pour qu'on l'interroge. Et sur quoi, monsieur Thompson? On lui posera des questions au sujet des Dalton. C'est tout. D'accord. Mais vous allez me promettre qu'il aura toute garantie. Bien sûr. Au revoir, shérif. Au revoir, monsieur. Bill Doolin! Bonjour, Bill. Content de vous revoir, shérif. Moi de même. Pourrais-tu venir jusqu'à Guthrie? Pourquoi faire? Un détective des chemins de fer veut te poser quelques questions. Swanson. Ouais. Il veut te parler au sujet de ce vol dans le train il y a 2 jours. Il dit que ce sont les Dalton, que tu fais partie de la bande. Vous savez que c'est faux. J'en suis sûr. Est-ce que vous y serez aussi? J'aurais bien voulu, Bill, mais je dois prendre le train pour Oklahoma City dans environ 1 heure. Mais je veux que tu te présentes toi-même, afin de te disculper. Dis-leur tout ce que tu sais. Bien. Je leur dirai la vérité.
Présente-toi au bureau de l'avocat Thompson. À bientôt, Bill, et merci. Je m'appelle Dolin. Je crois que M. Thompson désire me voir. Ah oui, voulez-vous entrer, je vous prie. Je suis heureux de vous voir, Monsieur Dolling. Mon nom est Thompson. Comment allez-vous? Je crois que vous connaissez Monsieur Swanson. Oui. Eh bien, messieurs, vous voudrez bien m'excuser. J'ai plusieurs affaires au palais. Je vous reverrai plus tard. Tu peux te découvrir? Assieds-toi. Now let's start fresh. Let bygones be bygones. I wasn't to blame for what happened to you. All right, get out. All right, kid. Now, you and me are going to have a nice little family conference. Where are the Daltons hiding out? Got nothing to say to you, mister. You're right with them. You're one of them. You were with them on that last job. Stop trying to frame me again, Swanson. I served my time. Yeah, and you'll serve a lot more. 20 years. Unless you can tell me where to pick up the Daltons. And another thing, when I do, you'll testify against him in court. You hear that? In court. You're no good, Swanson. You never was any good. What was your cut on that last Dalton job? I got no cut. You'll never make a story like that stand up in court. Don't tell me what I can't do. You know, I'm not very smart. There's a $10,000 reward for the capture of Bob Dalton. You can have that full $10,000. All right. You're good for a return journey to that state prison. Unless you make a deal with me right here and now. I'll take your brains all over this room. Hey, Dynamite! Dynamite! Come on up, then you can take your nap. There ain't nothing around here within 50 miles. Certainly wish someone could cheer the kid up. Hey, Bittercreek, maybe you could cheer him up. Yep, looks like we got a worrier on our hands. It's been set that way for an hour. Just that I can't make up my mind what to do. Looks to me like you don't have much choice, kid. Don't forget you broke your parole and mussed up a couple of detectives. You want to know what Bob Dalton thinks? I think you ought to throw in with us.
Bob, maybe if I saw Marshall... Oh, he maybe... can't square nothing for you, kid. You got too many charges stacked against you. Looks like you're riding the same colored horse as us Daltons. You ain't no free agent no more, and you can't move around like one. You're caught in a trap, and break out or stay in. Either way, they got you. And another thing, that fella Swanson's an avenging fool. I was ranching out in California and doing good for myself, too. And suddenly this railroad dick rides up and accuses me of being leader in a train holdup. Why, I had to break jail to get here. Which goes to prove something, kid. Red Buck there hadn't popped his mouth off in the train, you wouldn't be in this fix now. All right, Mort. All right. I already said I was sorry. What do you want me to do? Keep on saying it? Well, Red's a tough hombre in the clinch is all right, but he ain't very clever. He don't think so fast, neither. No, only the Daltons are clever. The brain kids. Think fast all the time. That's right, Red. You never said nothing truer in all your life. Well, even our little brother Will there's smarter than you, and he hasn't joined up with us yet. Outside of us fellas here, has anybody ever heard of the name Red Buck? Maybe they will after tomorrow. Well, you ain't going on the Coffeyville raid. Since when? Since now. How come? Well, it's like I said, Red, you don't think very fast. You're tough, but you don't think fast enough. Anything else? Yeah. You don't shoot so good, neither. Know somebody better? Kid, you got a minute. Come on. Don't make me out a liar, kid. Come on, Red. Go ahead, Bill. This better be good. Nice shoot. Good enough for me, kid. Hey, dynamite! Red'll be the boss at Independence. You take your orders from him. Does he tell me how to blow up a county courthouse safe? He'll be the leader. That's no fooling. All right, leader. That's a raw deal you handed me, Bob. Oh, I don't think so, Red. You always wanted to be a leader, and now you are. Second division. I ain't gonna be aced out of my share of Coffeyville. You'll get it. It's all dynamite in Tulsa. Now, you'll be leveling at Independence the same time as us at Coffeyville. So do a neat job and get away fast. We're all of us heading back here, ain't we? Well, we're not expecting any trouble, but if we do, we figure they'll throw out a big net for us. Bob was... I kind of figured that, well, they'd be expecting us to head for here, so why don't we cross them up? We'll go straight to Pat Roberts' cow ranch. Oh, well, maybe Pat Roberts don't like us anymore. I understand he's turned honest in a big way. Oh, Pat's all right. Don't you worry about him. If we get in trouble, he'll help us out. Now, I guess you fellas better get saddled up. Thanks. I don't think Red likes you very much. Quite a hideout, ain't it? Ain't no peace officer gonna trail us in here without he gets lost or belted around by a lot of lead. Hey, Stacy, think you could rustle us up a couple of covered wagons? Sure can. Clothes for 6 of us, make us look like immigrants on the trail? Gotcha. All right. Then you meet us outside Ochita. You know the spot in the Cherokee Strip. Sure do. Better bring along some medicines, too, just in case. I always carry. Just in case. Will, you tag along here with Stacy. Oh, Bob, you promised. I know I did, but not yet. You're too young. Coffeyville's too tough. You're elected, kid. This job calls for 6 of us. Should have taken Red. Oh, no, he's too ambitious. Il cherche surtout à ce qu'on parle beaucoup de lui pour crâner. Kid, ce coup de Coffeyville, ça va être une affaire du tonnerre. 2 banques à la fois et en plein jour. Plus d'argent qu'on n'avait jamais rêvé d'amasser durant toute une vie.
Ouais, et on composera des ballades sur les fameux Dalton après ça. C'est plus fort que tout ce que la bande de James a jamais fait. Tu te rends bien compte? 2 banques, en même temps. Après ce coup-là, je m'en irai très loin. En Argentine, sans blague. Je m'achèterai une maison de campagne. Je commencerai une nouvelle vie. Personne ne saura ce que j'aurais été. Et je n'aurai plus jamais peur qu'un type cherche à me descendre parce qu'il veut en mettre plein la vue aux voisins. Oui, monsieur. Après ce coup-là, je vais me retirer tout de suite en Argentine. Bob, je ne crois pas que le kid se rende vraiment compte pour Coffeyville. Ça va être quelque chose. Quelque chose que Bob a vraiment fignolé. Voilà comment ça va se passer, Kid. On part tous ensemble ce soir, aussitôt qu'il fera nuit. À 8 h du matin, nous serons aux abords de Coffeyville. Bob a tout minuté, et à la seconde. Là, on se séparera. Et on entre en ville par 2 directions opposées, pour se croiser dans la grande rue exactement à 8 h 45. Moi et Gratt et le grand Jim, nous monterons vos chevaux. Nous les attacherons face à la Coffeyville Bank. Et toi, et Emmett, et Peter Krieg, vous aurez pris nos chevaux. Vous les attacherez en face de la Union Bank. Les bureaux de la banque ouvrent à 9 h juste. Mais les caissiers et les autres employés, eux, arrivent à 9 h moins le quart. Tous, excepté le vice-président Shergens de la Coffeyville Bank. Il arrive à 8 h 50. À 8 h 50 exactement. C'est réglé comme une pendule. Alors, juste au moment où il va ouvrir la porte, Edmond! Bonjour, Joe! T'as une minute? Tout de suite. Bonjour, messieurs. Ne faites pas d'histoire, monsieur Shergens. Nous entrons avec vous. Venez par ici, asseyez-vous. Prends les mains! C'est bon. Allez-vous tous, sortez de là-dedans. Allez tous là-bas. Lequel de vous est le caissier? C'est moi. Par ici. Ouvrez-le. Il vous reste environ 35 secondes. Ouvrez la porte et entrez sans rien dire. Allez tous dans ce coin, et vite! Ouvrez le coffre! Je dois vous dire que c'est impossible. Ce coffre marche à la pendule. Il s'ouvre à 8 h 55. C'est bon, on va attendre. Qui est-ce? Parle! Monsieur Shergens. Descends-le! Venez, il faut filer d'ici, vite! Avancez droit dans la rue et on ne fera de mal à personne. Allons, avancez!
Bonjour, Kid. Bonjour, Stacy. Kid. Et mes frères. Tous tués? Peter! Tu es touché? Ce n'est rien, chérie. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Que voulais-tu que je fasse, Bill? Que je reste à Coffeyville pour me faire penser? Rose, vous êtes sûre que vous ne voulez Non, pas... Stacy. Pas pour Cutter Creek. Cramponne-toi, chérie. Ni signe, ni trace d'aucun, malgré toutes ces enquêtes. Nos polices leur donnent la chasse depuis les grandes régions du territoire indien jusqu'à Ingala. Peut-être que les Dalton nous ont devinés et ont décidé d'abandonner ce coin-ci. Voyons, ils sont descendus au sud, de Kansas, là-haut, à l'ouest. Il n'y a personne dans la contrée, juste quelques fermiers. Je connais un ou deux éleveurs, là. Il y en a un qui serait intéressant d'aller voir. J'irai avec vous, shérif. Mais du moins, à Indépendance, le coup a bien marché. On a le fric. C'est bon. Maintenant, on va reprendre le chemin de Coffeyville et forcer ces deux banques. Et cette fois, si on nous fait trop d'ennuis, on met la ville à feu et à sang. Red, tu es cinglé. Je ne te permets pas. Je ne referai pas le coup de Coffeyville à nouveau pour tout l'or du Kansas. Qu'est-ce qui se passe, Kid? Tu as peur? Non. Alors, tu pourrais peut-être donner tes raisons. Je ne crois pas au massacre inutile. Ah. Oh, il ne croit pas au massacre inutile. C'est vraiment dommage. Il y aurait des cadavres des deux côtés si on retournait là-bas. Tu viens avec moi? Il a raison. Si on retourne là-bas, on se fera mettre en pièces. Je suis d'accord avec le Kid. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Eh bien, Red, si je parle en témoin impartial, je peux dire que tu es battu. C'est bon. C'est bon, peut-être qu'on devrait jeter nos pétards tant qu'on y est. Peut-être qu'on devrait oublier qu'on est tous des hommes traqués. Mais je vais vous dire une chose. À présent, c'est moi qui donnerai les ordres. Il y a une chose qui est sûre et que tu feras bien de te rappeler. On ne tuera personne à moins d'y être contraint. Bien sûr, dans un cas comme celui-ci, comme je disais. Eh bien, les gars, j'ai l'impression qu'on a un nouveau chef. Je me demande qui ça peut être. Où nous mettez-vous, Pat? Dans les étables. Tiens, John Seaton, je suis content. Moi aussi, Pat. Ça faisait longtemps.
Je vous présente un de mes amis, Sam Swanson. Ah, ça fait. Bonjour. Vous vous rappelez ma fille? Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Monsieur Swanson. Très heureux. Je parie qu'il y a une chose importante pour vous amener jusqu'ici. Plutôt, les Dalton. Quand il fait les Dalton. Vous avez 2 chariots tout neufs, Pat? Non, non. Je les garde pour des amis. Attendez. Ne voulez-vous pas entrer, monsieur Swanson? Non, merci, j'attends large. Je pense qu'ils n'en ont pas pour longtemps. Puis-je regarder dans la grange? Certainement. Les Dalton étaient à Coffeyville. Vous ne le saviez pas, hein? Non, première nouvelle. Je suppose On les a massacrés. Tous, excepté 2. Eh, vous avez beaucoup de choses ici, Pat. Oui, j'ai eu pas mal de chance. Que cherchez-vous, John? Vous tournez trop autour du pot. Et je vous serais reconnaissant si vous vouliez jouer carte sur table. Parfait, Pat. J'ai dit que 2 se sont échappés. Et vous pensez qu'ils sont ici? Je n'ai pas dit ça, Pat. Mais ça se pourrait. Ne restons donc pas ainsi à parler dans le noir. Il y en a un qui répond au nom de Kid de Cimarron. Ce nom ne me rappelle rien du tout. Je regrette. Est-ce que ce serait mieux si je vous dis que ça s'écrit Dolin? Bill Dolin. Ce nom ne m'est pas inconnu, mais... Où ai-je bien pu l'entendre? Ça... Eh bien, nous allons partir. Je suis content que vous réussissiez dans l'élevage du bétail, Pat. Dieu merci, ça marche. Je finirai peut-être par être riche. Ah, le garçon dont j'ai parlé, ce Doolin, si vous le rencontrez, enfin, quand vous le verrez, donnez-lui le bonjour de quelqu'un qui l'estimait. Et dites-lui que je suis navré de lui donner la chasse. S'il se trouve sur la mauvaise route, c'est peut-être un peu parce qu'on l'y aura poussé et qu'il n'a pas eu de chance. On peut sans doute encore s'arranger. Ouais, avec 20 ans. Bien entendu, je ne peux rien garantir. Pat, vous vous êtes conduit en très bon citoyen depuis que vous êtes ici. Mais cacher dehors la loi, c'est entraver la justice, si vous ne le savez pas. Au revoir. Partons. Est-ce que le guide est là? Je vous dirai une chose. C'est heureux que nous partions de là vivants. Si on ne tue pas qui vous traque quand on le peut, c'est lui qui vous tue un jour. C'est une superstition que j'ai. Garde-la pour toi, veux-tu? Les gars, je crois que vous devez partir. Au petit jour, il y aura une douzaine de policiers à rôder ici et ils seront là pour des mois. J'ai été honnête depuis que je suis arrivé au Texas et j'ai bien l'intention de le rester. Ce que je demande, c'est... Nous ne vous ennuierons pas plus longtemps, Pat. Je vous le promets. Et pour vous le prouver, nous allons partir tout de suite. Allons-y. Oui, il n'y a qu'à Merci voir. beaucoup. Au revoir, Pat. J'ai été content de vous voir, Pat. Ça vous semble bon d'être honnête? Laisse-moi faire. Je monterai en groupe avec toi. Chérie, il ne faut pas venir. Je t'interdis de dire ça. Tu entends? Je veux te suivre. Toujours. Mais c'est trop dangereux. Oui, je sais. Une drôle de vie, une drôle de façon de vivre. Mais je veux te suivre. Puis-je vous parler? Oui. Sans détour? Oui. Je sais que les hommes n'aiment pas les femmes qui prêchent toujours, qui leur disent de quelle façon ils doivent se conduire. Mais j'écoutais ce que vous disiez tout à l'heure, c'était sensé. Toutes ces attaques à main armée. Pourquoi ne pas cesser? Il est trop tard pour moi maintenant. Que croyez-vous donc retirer de tout cela? De l'argent. Que pensez-vous en faire? Les femmes? Le jeu? Aucune de ces choses. Quoi alors? De la terre. De la terre? Mais où?
dans un pays très loin. J'ai entendu parler un jour d'un grand pays, l'Argentine. On dit qu'on peut, avec une bonne somme, y acheter un joli ranch. Je crois aussi qu'on peut envisager de s'y refaire une autre vie. Écoutez-moi, vous êtes fous. Vous êtes tous fous. Et Rose et Peter Creek. Elle devrait le laisser, mais elle n'en fera rien parce qu'elle l'aime. Et c'est la mort que chaque jour ils risqueront dans cette aventure. Vous aussi, vous suivez le même chemin. Excusez-moi, mademoiselle Katie. Enfin, bonne chance. Merci. À une autre fois. Quelle autre fois? Nous allons très souvent à Bonesville. Il y a un marché aux bestiaux très intéressant. Bonesville. Je m'en souviendrai. Bonne santé, Kid. Que se passe-t-il, Stacy? Tu ne viens pas avec nous? Si ça ne vous dérange pas trop, je n'y tiens pas cette fois. J'aurais voulu rentrer chez moi. Je te comprends. Venez! Remarquez une chose que fait le kid pour opérer, sa façon de se déplacer. Il fait de grands cercles, jamais dans la même ville. Il fonce à l'est, puis à l'ouest. Je vais placer un détective dans chaque ville traversée par un train. Il faut tendre un filet. Peut-être prendra-t-on de poisson comme ça. Il faut demander à la compagnie de régler les dépenses. D'accord? Oui, je crois que ça peut s'arranger. Alors, si ça peut s'arranger, et il le faut, voici exactement ce que je veux faire. Nous mettrons un homme ici, un homme à Pawnee, un autre à Séminole. Café. L'Express du Nord à 10h20 du soir. Le chef de gare s'appelle Billingsley. La cinquantaine, pas terrible. Il y a combien à prendre? C'est la paie. Celle du personnel qu'on envoie à Chickasaw. Il y a 18 000 $. La façon dont elle obtient des renseignements chez les gens. Rose, tu es étonnant. Tu sais que Swanson va réellement finir par nous prendre en grippe? Qu'as-tu fait de ton médaillon? Je l'ai sûrement perdu dans la bagarre. Je l'ai cherché dans tous les coins, Rose. Je ne cesse de lui dire que je ne devrais pas porter ces trucs-là. C'est ridicule. Du moins pour moi. C'est bien pour moi de prier pour toi. Rose pense que ça peut me protéger, mais ce n'est que la chance. Je ne sais pas, Peter, elle a peut-être raison. Dans le temps, je croyais Ça me soutient, Bill, pas lui. Ça me soutient de penser que peut-être je peux faire des projets pour plus tard. Excusez-moi. Bonjour, Bill. Bonjour, Cathy. Je suis venue avec mon père. Il vient de vendre du bétail et nous repartons. On va se faire renverser si on reste au milieu de la rue. Est-ce que vous ne courez pas de risque à vous montrer dans une ville comme ça? Pas plus que dans une autre ville. Et puis, je voulais venir là, Cathy. Je pensais que j'aurais la chance de vous rencontrer, mais je crois que... Ne soyez pas effrayés. Qui vous dit que je le suis? Regardons ce bel étalage, je voulais pas.
si nous entrions. Eh bien, jeunes gens, que désirez-vous? Nous jetons un coup d'œil. Nous cherchons la bijouterie, je vous prie. Ah, la bijouterie. Oui, rien qu'une minute, je vous prie. Voyez-vous, le rayon de bijouterie est de ce côté. Et quelle sorte de bijoux? Des bagues de fiançailles. Bien sûr. On voit que c'est le printemps. C'est le 3e couple cette semaine. Voyez, choisissez. Une rosace, des cœurs et des myosotis, des diamants sur tous les modèles. Oh, c'est celle-là que je veux, précisément. Vous ne la trouvez pas belle, chérie? Si. Elle vaut combien? $60, juste. N'avez-vous rien d'autre à faire que de rester planté à nous regarder? J'ai autre chose à faire. Je veux savoir votre nom. Je pense que ça ne regarde personne. Pas même vous. Justement, ça me regarde. Eh bien, Johnny Adams, vous êtes en veine. Je viens d'encaisser vraiment la grosse affaire. Et ça fait un joli dépôt à la banque pour moi. Mon fils, vous allez avoir le meilleur des beaux-pères qu'il y ait jamais eu sur cette terre. Montre-moi cette bague. Eh ben, ma petite, c'est magnifique. Père, le jour n'est pas loin où la famille des Adams aura plus de bétail que vous n'en auriez jamais pu rêver. Ah, ça ne me dérange pas, Johnny. Non, monsieur, ne vous en faites pas et soyez heureux. Excusez-nous. Ils vont exercer leur surveillance surtout aux gestes, Kid. Je n'en suis pas étonné. Et il ne faudrait rien tenter. J'arrête tout et dès à présent. Vous faites bien, Kid. Il vaut mieux venir avec nous, je crois que c'est mieux. Merci. Merci, Pat. Ah, attendez une minute. Qu'est-ce qu'on fait de la bague? Elle est à vous. Merci. Il fait quand même un peu jeune. Et trop innocent. Adams. Johnny Adams. Juste pour qu'on soit couvert, mettons un télégramme au patron. S'il désire alerter tous ces gens, ça le regarde. On l'avait à portée de la main à Bonesville. Et ce sont 2 de mes stupides agents qui le laissent partir. Enfin, voilà la situation telle qu'elle se présente. Le shérif Johnston est tout près de Pawnee. McWilliams le rejoindra à Seminole. Ce câble de Sutton vient d'arriver. Il dit qu'il a relevé sa trace à Dumbright. Il va manœuvrer le kid pour le forcer à gagner Columbia. Ça a l'air de bien marcher. Je veux le croire aussi. En fait, on a manqué une 12aine d'occasions déjà. Tant qu'on ne le perd pas de vue, on a toujours une chance. J'ai l'impression que cette fois, on le descendra. On devrait bientôt avoir des nouvelles de Rose. Ça devient difficile pour elle, Bill. Chaque ville où l'on va est surveillée. C'est heureux qu'elle soit là. Je sais pas ce qu'on ferait sans elle. Sûrement une très chic fille. Oui. C'est une belle gosse, hein? T'as rien d'autre à dire, Red? Si, je peux même le dire à coup de pétard. Ils sont environ une dizaine, ils m'ont eu au rocher, j'ai même pas le temps de les voir. C'est bon maintenant, c'est l'heure pour les enfants d'aller au lit. Hé, on n'oublie pas quelque chose? Hein? Ça, c'est ma petite princesse.
Ah, ils sont gentils, mes gosses. Comment va la ferme, Stacey? Oh, le coton est faible cette année. Le blé dur, le sorgho, ils sont pas bien famés non plus. Enfin, rien que l'argent me guérisse. Nous te laisserons quelque chose en partant. Écoutez, et vous gagnez votre argent d'une façon bien trop dure. Je ne peux rien accepter. Si on veut te donner de l'argent, tu le prendras, Stacey. Pas sur ma part, moi je donne rien. C'est comme il dit. Nous gagnons notre argent durement. S'il n'en veut pas, pourquoi le forcer? Moi, je vais bien mettre quelque chose. Combien lui laisse-t-on? 4000? Oui, c'est bien. C'est bon pour moi. Moi aussi. Que tu le veuilles ou non, tu marches, Red. De quel côté allez-vous maintenant? Eh bien, je crois que ce sera Columbia, Stacey. Mais on attend d'avoir reçu un message. J'aime vraiment cette ville. On joue un peu, on boit un peu. Ça, c'est beau. Je me rappelle l'avoir traversé le jour où on quittait la cachette. Bob. Et Emmett. Grant. Ils pensaient bien qu'ils y reviendraient un jour. Maintenant, il n'y a plus de risque? Non, il n'y a plus de risque. Tous les gens ici étaient amis avec Bob Dalton. Ils aimeront le kid aussi. Il n'y a pas de raison. J'ai la place qu'il faut dans mon hôtel pour vous loger tous. Ils sont combien avec le kid? 5. Oh, 6 en comptant. Eh bien, dites-lui que le Laplumer lui remettra les clés de la ville. Il n'aime pas les cérémonies, mais je vais le lui dire. J'ai pensé que vous prendriez encore du thé avant de partir, mademoiselle Rose. Non, merci. Mais je vous verrai plus tard. Au revoir, madame. Charlie. Au revoir. $10 000 de prime, ça fait beaucoup d'argent, n'est-ce pas, Jed? Monsieur Swanson. Monsieur Swanson, oui. Eh ben, on nous a pas emmené la fanfare pour nous recevoir. Il vaut mieux vous rendre. Vous allez être pris entre deux feux. Nous sommes 15 contre vous 5. C'est John Sutton. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ferme ça. Fais pas l'idiot, Bill. Tu es au bout de ton rouleau. Pourquoi ce boniment, messieurs? Je te promets qu'on sera indulgent, Kid. J'ai déjà entendu ça une fois. Alors, Bill, je crois que tu vas nous obliger à aller vous chercher. Tâchez de ne pas nous manquer. Tu sais, il y a de fortes chances qu'on ait une vraie bagarre. Arrêtez! Mes enfants, j'espère qu'ils veulent se battre. Rose, descends et rentre là-dedans. Merci, John! Et maintenant, venez nous chercher! Merci. C'est pas moi, Rose, c'est Madame Plumer. Ils sont tous là dans les chariots, ils n'ont pas un cheval de selle. Regardez, si vous pouvez passer derrière la maison, vous êtes en pleine campagne. Kid, on a une chance! Ne tirez pas! Merci quand même, imbécile!
sommes cuits. Essayez de passer de l'autre côté du train. Qui avait de la chance. Il pouvait vous tuer s'il avait voulu. Cet endroit était gai autrefois. C'est vrai, Will. Je crois que je ne porte chance à personne. Je voulais pas dire ça, Bill. Oh, ça ne fait rien. Café? Non, merci. Comment te sens-tu, Kid? Pareil. Hélas, il n'y a pas que cette blessure. C'est le signal. Bonjour, Bill. J'ai eu tellement peur, Bill. Elle a vraiment tout fait pour me persuader qu'il fallait que je l'amène ici. Bien sûr, je serais quand même venu vous rendre visite. Merci, Stacy. Mademoiselle Cathy, laisse-moi t'examiner. Ça va très bien. Ça ne sera rien, mademoiselle Cathy. Quelqu'un a fait un beau travail de pansement. Merci, Stacy. On sait faire ce truc-là depuis l'âge de 12 ans. C'est tout ce qu'on me laissait faire. Ouais. Bien sûr. Je sais qu'il y a des cas où il n'y a rien à faire. On attend de rester ici quand il fait si beau dehors. Et que notre ami Bill a une aussi charmante visite. Will? Bill, je vous ai déjà parlé sans détour. Je veux être encore plus franche. C'est bon. Attaquez-moi. Je ne suis pas une petite fermière, Bill. J'ai grandi avec des hommes comme vous et je les ai toujours détestés. Jusqu'à ce jour. Maintenant que j'ai changé d'avis là-dessus, je suis devenue assez égoïste et je pense que peut-être je mérite mieux. Auparavant, nous n'avions jamais parlé de nous. Mais nous savons que nous avons enfin une chance, pour la première fois, de trouver le bonheur. Et tout ce qui rend la vie digne d'être vécue. Où voulez-vous en venir, Cathy? Soignez-vous et partez d'ici, Bill. Passez la frontière, achetez une ferme. J'irai vous retrouver. Avec quoi? Père dit qu'il vendra le ranch. Pas question. Dites à Pat que je le remercie. C'est bien, Bill. Je le lui dirai. Vous auriez tort de croire que je n'apprécie pas son geste, mais... Mais vous êtes trop fier pour accepter le kid de Cimarron.
le plus célèbre voleur de tout le pays. Et si fort que vous êtes finalement dans ce trou à croupir avec une balle dans le corps. Vous êtes dur. Il le fallait, Bill. Et peut-être un jour, vous direz que j'avais raison. Hé, Bill, c'est Dynamite. Il respire, il parle, il n'est même pas mort. Enfin, voilà. Oh, ce que j'avais faim. Alors, bien que la chute m'ait assommé, cette eau glacée m'a sauvé la vie. Je suis resté caché jusqu'à ce que les flics soient partis. J'ai grimpé la colline et j'ai rencontré des types du Mexique qui me menaient un troupeau au marché de Dallas. Ils m'ont soigné, je suis resté avec eux. Et j'ai décidé de les suivre. Alors, à Dallas, qu'est-ce que je me suis payé? Continue, tu me fais envie. Ah, ça, mon vieux, quel bon temps j'ai pu prendre. Non, sérieusement, enfin, qui pensez-vous que j'ai rencontré? Le général Grant. Vas-y, dis-le. Mon propre beau-frère, un garçon du nom de Weber, Georges Weber. Il est marié avec ma petite sœur. La dernière fois que je l'avais vu, c'était dans l'Illinois. Il travaillait au chemin de fer. Alors? Il est affecté au sud-ouest depuis 2 ans. Et je peux dire que c'est un gars à la cool. Il est toujours au chemin de fer, je suppose. Il travaille comme messager sur le parcours Galveston, Texas à Newton, Kansas. Et alors? Tous les mois, une compagnie minière américaine de Mexico envoie 3 énormes lingots d'or par le train, de Galveston à la Banque centrale à Denver. Combien valent-ils? Chacun pèse aux environs de 90 livres. En tout, ça vaut un petit peu plus de 100 000. Continue. Chacun part dans une boîte bien clouée et chaque boîte est cerclée de bandes de fer et scellée. Mais cette fois, quand elles arriveront à Denver, ce n'est plus de l'or qu'il y aura dans ces boîtes. Du plomb. Tu comprends vite. Quand se fait le changement? En transit, comme toujours. Par toi? Par le maître lui-même, le premier dynamiteur de l'Illinois. Est-ce que tu crois à ce plan? Je crois ce que dit mon beau-frère. Il dit que c'est du nougat. Il a prévu tous les détails. Dans quelles conditions? Il ne nous donne cette affaire que si on accepte ce qu'il exige. Qu'est-ce qu'il réclame pour lui? Un 5e. Il faut combien d'hommes? Weber et 4 de chez nous. Est-ce que tu en es, Stacey? Non, merci, Kid. Ne comptez pas sur moi. Comme je te l'ai dit, je resterai ici pour m'occuper des chevaux. Écoute, tu ne retrouveras pas cette occasion même en cherchant toute ta vie. Ça me paraît trop beau. C'est bon, j'attends vos questions. Tu dis que tu as rencontré ce Weber... C'est mon beau-frère. À Dallas. Il a un mois de vacances. On peut lui parler? Bien sûr. J'irai le chercher. D'accord. Will. Oui. Est-ce que ça te dit de partir avec Dynamite? Oh, avec plaisir. Suis-moi. C'est la seule chance qui me reste, Cathy. Peut-être que cette affaire Weber est la dernière. Peut-être que c'est notre terre. Une ferme. L'Argentine. J'espère bien, Bill. Je vais descendre la colline avec Will et Dynamite. S'il n'arrive rien, je viendrai vous chercher. Oui, Bill. Et rien n'arrivera, ni à vous, ni à Cathy, Bill. De même qu'il n'arrivera jamais rien à Peter Creek et à moi. Hey, Stacey? Bonjour. Nous voici.
sont là. Ce n'était guère agréable. Je suis navré qu'on ait dû faire ça, monsieur Weber. Je ne fais rien. Je sais que vous devez prendre certaines précautions. Asseyez-vous. Merci. Dynamite ne nous a pas tout dit de l'affaire. C'est tout ce qu'il savait. Êtes-vous prêt à nous dire la suite? Si je sais que vous voulez marcher et que vous êtes régulier avec moi. Et combien de temps serez-vous encore en vacances? 2 semaines. 2 semaines. Je me demande si vous voudriez bien être notre hôte. Oui, sans doute. Car si on s'entend bien tous les deux sur cette affaire, on aura des tas de choses à se dire. Oh, je sais que vous connaissez votre travail, mais pour celui-ci, il faut un spécialiste. Assez juste. Puisque M. Weber devient notre invité, je pense qu'il faudrait bien lui montrer ses nouveaux quartiers. Nous ne voudrions pas qu'il tombe dans la montagne, dans le noir, n'est-ce pas? Oui, j'ai compris. Il me paraît bien, mais tout de même... Rose devrait aller à Dallas. Oui. Renseigne-toi bien sur Weber. C'est très important. Tu peux compter sur moi. Come and sit by my side if you love me. Do not hasten to bid me adieu. And remember the Red River Valley. And the cowboy who... On a laissé les portes du ciel ouvertes et un ange s'est envolé. Qui est-ce donc, Stella? C'est ma voisine d'hôtel. Mon nom est Conchita Martinez, Seigneur. Et ce grand seigneur aux belles dents et aux troublants sourires, c'est Syl Conrad, sans parler de ses autres noms. Il est joueur par habitude et amateur de femmes par profession. Je goûte fort votre langage, Seigneur Silk. Parler avec vous est un plaisir facile. C'est pour Conchita son premier jour à Dallas. Oh, mais il faut fêter cette occasion. Eddie! Champagne. Champagne? Bah, bien sûr. Il fait toujours bien les choses, ma chère. Mais quand nous sommes seuls, je dois boire de la bière. Ce Dallas est vraiment une ville très belle, Seigneur. Vous l'êtes aussi, mon ange. Mon Georges est, je crois, le seul à m'avoir jamais dit ça. Si on revenait à la bière, chérie. Oh, laissons couler. Mais ça me peine. Je parie qu'il est amoureux fou de vous. C'est du moins ce qu'il me dit. Et vous? Je veux dire pour lui. Pareil. Je crois. Je ne voudrais pas commettre une erreur. Mais peut-être que je le connais. Quel est son nom de famille? Weber. Vous le connaissez? Georges Weber, bien sûr. Il travaille au chemin de fer. C'est lui! Vous le connaissez bien? Oui, plutôt. Il laisse son salaire à ma table de poker chaque jour de paye. Il n'a pas d'argent. Si? Il n'a pas d'argent, non. Oh. Non, il n'en a pas assez pour vous parer dignement. Avec des bijoux et des fourrures. Il ne pourrait même pas vous acheter un ruban. Mais je pense bien qu'il en aura peut-être un jour. Oui. Il m'a dit qu'il comptait bientôt tuer quelqu'un. Jamais je n'ai vu un homme aussi à Proguin. Maintenant, je crois que j'en sais la raison. Maintenant, il est peut-être trop tard. Je crois bien, Conchita, que vous avez tiré le mauvais numéro. Possible. Mais si un homme s'acharne tant sur l'argent, il en trouvera pour moi. Buvons donc. Excusez-moi, monsieur, un peu de feu? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Bonjour, Kid. Bonjour. On se met au travail? Voici votre plan. Ils sont les outils. Et voilà. Mettez-vous à votre aise.
pas être riche. Surtout, sois prudent. Je n'aime pas beaucoup ce coup-là. Toi, sois prudente. Je n'aurais jamais dû t'emmener. Je veux toujours être avec toi. Ça me rend heureuse. Ne sois pas égoïste. Peter. Il est 11h28. Nous arriverons au chantier avant peu. Eh bien, je suis prêt. Qui vienne ce chantier, ça commence à être lourd. Ça fera un cadeau pour ma petite fille. Allons, emmenons-le d'ici. Bonjour, madame. Je suis la femme du premier shérif d'ici. Il voudrait que cela parte tout de suite, s'il vous plaît. Mais oui, il faut toujours aider la loi quand on peut. Je vous remercie. Méfie-toi. Dites donc, quand ils vont ouvrir ces boîtes à Denver, je suis sûr de me faire pincer. Ont-ils des preuves? Pas une. Exact. Je dirais que je ne connais rien du tout de l'affaire. Moi, je dirais... Mais, messieurs, ces 3 boîtes n'ont pas été touchées pendant que j'étais là. Bien sûr que non. C'était matériellement impossible. Puisque tu le dis. On avait dû les ouvrir avant qu'elles soient mises dans le train à Galveston. C'était peut-être quelqu'un à Mexico. C'est ce que je leur dirais. Pas moi.
passerelle. Et au suivant. Oui? Georges Weber, Oui? un télégramme pour vous, monsieur Weber. Oh, passez-le dans la fente. On est encore loin du lac, toujours. Oh, on a tout le temps, patience. Sinon, prenons notre programme à nouveau, Kid. Quand le train ralentit pour faire son plein d'eau, vous lancez l'or et sautez. Vous cachez le lingot, puis vous faites le tour du lac jusque chez Carter. Même s'ils vous connaissent, ils ne vous reconnaîtront pas dans ce costume. Hein, Dynamite? Ça, c'est sûr. Il faudra leur dire que votre masse est brisée. Ça vous dérangerait de me montrer ce télégramme, Georges? Ce n'est pas possible, Kid. C'est pour la compagnie. J'aimerais bien y jeter un coup d'œil. Oh, Georges est régulier. Vous me disiez que c'était pour la compagnie? Oui, je l'ai dit parce que c'est de l'hébreu pour moi. Je ne connais personne qui réponde au nom de Rose. Si, au contraire. La petite qui était avec nous, vous vous rappelez? Oh, c'est cette fille. Mais je ne vois pas pourquoi elle adresserait ce télégramme à moi. Il était pour moi, Weber. Elle a pensé que je le lirais. Ils ont déjà eu Peter Creek et probablement Will Dalton. C'est mon tour. Puis Dynamite. C'est comme ça que ça se passe, Weber? Kid, je vous jure que je n'en sais absolument rien. À moins que ce ne soit autrement. Qu'est-ce que tu en dis, Dynamite? Oh, laisse donc tomber, Kid. Qu'est-ce que Swanson a offert pour nous tous? 10 000 $? 25? 40? 50? Viens ici et assieds-toi, Dynamite. C'est bon, les gars, dispersez-vous. Couchez-vous. Et que personne ne tire avant moi. Faut vous le réserver, hein? Tel bien. Je crois que ça ira. Et c'est le chapeau. Où veux-tu en venir, Kid? C'est toi qui sauteras avec le lingot juste comme je devais le faire. Et sois sûr que je te surveille de très près. Allons! Kid, alors et moi? Je suis blessé. Il faudra trouver autre chose, Weber. Vous aviez bien tout prévu. Je te dirai quand. Maintenant!
Bonjour, Bill. Bonjour, Rose. Merci pour le télégramme. Pat, il nous faudra 2 chevaux frais. Cathy et moi, nous passerons la frontière demain de bonne heure. Un cheval, Bill. Je te sers à manger, tu dois avoir faim. Qu'est-ce que vous dites, un cheval? Vous partirez tout seul, mon petit. Bill, je ne veux pas que Cathy aille avec vous avant que vous ne soyez installé comme il convient pour lui offrir quelque chose de convenable. Elle restera ici à vous attendre, comme elle vous avait promis. Venez vous asseoir, Bill. Vous tenez vos promesses, Bill? Toujours quand je le peux. Seulement, le chemin est long pour l'Argentine. Nous y arriverons, Bill. Je sais que oui. Je construisais notre ranch en venant ici, Cathy. Mètre par mètre, poutre après poutre. Je construisais des clôtures, des étables. J'arrangeais la maison. Je vous donnerai tout ce que vous avez désiré, Cathy. Comme vous le méritez. Pas une seule chance, chérie. Ils la prendront avant qu'il ait pu toucher la frontière. Qu'allons-nous vraiment pouvoir faire, père? Je ne sais pas. Lui donner des vêtements pour qu'il se sauve. Embrassez-moi. Pas un geste, Bill. Haut les mains. Vous m'avez bien dit. Eh bien, Bill, ça a été plutôt long. Je regrette que ça se termine ainsi, Kid. Je veux dire que tu sois encore entier. Ce n'est pas fini, Monsieur Swanson. Je reviendrai. Mais oui, Bill, tu reviendras. Pourrais-je lui parler une minute, shérif? Seul. Nous n'avons rien à nous dire. Je crois que si, Bill. Prenez son arme. Oh, écoutez-moi, Bill. Rien n'est fini, tout commence. C'est notre seule possibilité d'avoir enfin quelque chose, un jour. C'est bon, John. Partons. Eh bien, Pat, je crois que vous avez gagné un cheval dans l'affaire.
Ce sera aussi dur pour elle que ça l'est pour vous, mon petit. Elle vous aime beaucoup. Ça ne sera pas trop long. À votre retour, ce ranch sera à vous deux, mes enfants. Et pourquoi n'allez-vous pas lui dire adieu très gentiment? Je crois que Pat a raison, Cathy. Et vous aussi. Peut-on commettre tant de fautes et espérer qu'on ne les paiera pas? Oh, Bill. Soyez heureuse, Cathy. Si seulement Peter Creek et moi, nous avions eu la même chance.